Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ivoiriens, ivoiriennes, que Dieu vous bénisse. Je viens ce matin partager avec vous la vision que Dieu m'a donnée après les événements de 2020, à la même nuit que la vision des soldats des 3 frontières, dont j'ai déjà fait l'audio. Que Dieu vous bénisse. Voici la vision. Après que j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que les Ivoiriens avaient fait pour qu'ils souffrent autant et quel type de péché ils avaient pu commettre que le Christ n'a pas effacé. Pour me répondre que ce n'est pas un péché qui n'a pas effacé, mais que c'est une force démoniaque qui est sur la Côte d'Ivoire, voilà la vision que Dieu me montre. Je vois la jeunesse ivoirienne regroupée, éveillée, prête à s'élever, indignée de certaines situations, à manifester leur mécontentement. Et j'ai vu 3 personnes, donc 3 personnes adultes qui étaient à côté. Et j'ai vu donc la sommité de l'État avancer vers ce groupe de personnes, faire une incantation qui a permis que le ciel s'ouvre et en est descendu une forme noirâtre, nébuleuse, un peu comme une fumée. Quand elle est descendue, elle a désigné donc une personne parmi les 3 personnes adultes qui est là, et la personne donc est tombée raide morte. C'est seulement après cela que la nébuleuse a couvert et la jeunesse qui est là. Voilà. Donc, et quand ces jeunes gens, ce groupe de jeunes gens ont été couverts, leur menton s'est appuyé contre leur poitrine, leur tête s'est abaissée, les yeux fermés, un peu comme des gens qui sont dans un sommeil. Donc cette jeunesse est devenue donc somnambuliste, je dirais. Le somnambule, c'est celui qui fait les gestes du quotidien qui se font le jour, mais lui, il le fait la nuit pendant qu'il est censé être endormi. Il se lève de son lit, il fait les gestes de façon machinale, et alors que c'est la nuit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette jeunesse est tombée dans un sommeil et elle est incapacité des choses qu'elle doit faire. Elle est réduite donc au silence, elle est incapacité de toute action, de toute protestation. Elle est demeureuse, silencieuse parce qu'elle en est empêchée par donc cette force démoniaque qui est descendue. Et cette force démoniaque est descendue avec des cadeaux dans son sac à main. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'une entité est une force invisible consciente, donc qui émane par sa présence, et sa présence peut être ressentie, elle peut être ressentie donc et s'attache à une personne ou à un groupe ou à une communauté. Et quand elle descend, elle apporte un déséquilibre nocif. Elle observe aussi. Si je ramène les passages bibliques de Apocalypse 1:4, d'accord? Apocalypse 12, 7 à 12. Si je ramène encore Exode 13, 21, Éphésiens 1, 21, Galates 5, 22, 23, Daniel chapitre 12 et chapitre 10. Pour pouvoir résumer ce que je vais dire plus tard. Nous voyons donc ici au travers de ces passages que Dieu, créateur, fait accompagner une nation, un pays, un couple, une communauté, une église, une nation, un homme, un individu, par une puissance. Donc, puissance angélique, ange élu. De cette même façon, le diable, Satan, qui a copié au travers de, sur la base, en référence de Galates 5, 22, les 9 fruits de l'esprit,
et copié a fait donc le 9 cœurs des anges qui sont des hiérarchies démoniaques, tel qu'est souligné dans Éphésiens 1, 21, où on a les principautés, on a les dominations, on a les esprits méchants, on a les trônes, on a les pouvoirs, etc., etc., pour venir dominer sur un territoire dont la guerre territoriale entre anges déchus et angéliques ne date pas aujourd'hui, elle date depuis longtemps, puisqu'on a vu pour Daniel, où l'ange qui devait être envoyé a été donc contrecarré, où l'archange Michel a intervenu, lui qui est un ange de guerre, le chef des anges, qui est un ange de guerre, un ange de justice, et qui vient donc appliquer la volonté de Dieu. On a vu que c'est l'archange Michel qui est venu donc dire non à Satan qui a voulu venir prendre, s'arroger le corps de Moïse dans l'épître de Jude. Donc nous voyons ici que le combat spirituel intense a toujours été. Donc les territoires visibles et invisibles sont déjà départagés en fonction de l'attachement de celui ou celle qui la dirige, ou la communauté telle qu'elle invoque. Nous allons donc faire une comparaison de l'époque de la Côte d'Ivoire faste, sous Houphouët-Boigny, où nous connaissons une Côte d'Ivoire de l'autosuffisance alimentaire, donc absence de faim, absence de famine, pas d'inflation, prix ajusté, le bien vivre de la population, où le niveau de l'éducation, de la santé était au plus haut point. De cette Côte d'Ivoire où le passeport était respecté, prisé, recherché. De cette Côte d'Ivoire libre dans le cadre de l'expression. De cette Côte d'Ivoire où la foi même du dirigeant était soulignée par la liberté religieuse, où il n'y a pas de taxes à payer par les églises ou les mosquées. On a cette Côte d'Ivoire où même le chef de l'État a offert un temple, je dirais, une maison à Dieu de ses propres fonds. On a cette Côte d'Ivoire où les universités étaient formées par des élites, où de ces élites sortaient les futurs dirigeants du pays. Donc un niveau de l'éducation très élevé, comme je le disais. Les universités, les cars étaient mis à leur disposition. Les cars de bus étaient gratuits. Le bien-être était vraiment au beau fixe. On parlait du miracle ivoirien, où la paix avait pour conséquence l'instrument que Félix Houphouët-Boigny utilisait, qui était le dialogue. On voyait que cet homme était dans les Saintes Écritures qui dit qu'il faut chercher la paix par tous les moyens, chaque fois que cela dépend de nous. Et donc, le dialogue était l'âme ultime de ce chef d'État. Et de ça sortait une paix depuis plus de 30 ans. 30 ans de paix, de vivre en communauté, de cohésion sociale. Une nation unie, où la redistribution des ressources, des biens du pays était faite de façon équitable, afin que personne ne puisse même voir la différence entre la classe riche, moyenne et basse. Quand il y avait une différence, elle n'était pas notable. Elle était même gommée, on ne s'en occupait même pas. Les enfants des paysans avaient des bourses qui leur étaient offertes, des internats qui étaient gratuits. Si je prends donc la Côte d'Ivoire, là où cette entité règne que Dieu m'a montré dans la révélation, c'est pas pour faire une analyse politique, c'est pour faire donc expliquer la vision telle que elle m'a été donnée en tant que prophétesse et guidée par l'Esprit de Dieu que je parle. C'est pas pour faire un bashing, loin de là. Comme Dieu ne parle pas en vain. Donc, je disais que cette entité qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire est venue avec des cadeaux qu'il a distribués, qui sont l'immoralité, l'absence de liberté,
d'expression. L'alcool pour la jeunesse, la drogue pour la jeunesse, la joie éphémère pour la jeunesse, une jeunesse inconsciente, une jeunesse affaiblie, incapable de parler. Son instrument utilisé, cette entité, est la peur, la répression, la coercition, qu'elle utilise à profusion. On voit les élections qui sont toujours comme des champs de guerre, des champs de bataille, où il y a des villages rasés, il y a des personnes qui meurent. Chaque fois, il y a des enfants même qui perdent la vie. On voit des enlèvements, les enfants qui disparaissent dans les hôpitaux après accouchement, les enlèvements des personnes âgées, des hommes et des femmes et des enfants, dont les corps sont retrouvés sans certains organes vitaux qui servent à des rituels. On voit ici, parce que le Seigneur montre dans cette vision une personne désignée, une mort, qui montre le sacrifice, le sang qui ôte les chairs. La vie est dans le sang. Là où il n'y a plus la vie, il y a le sang qui est versé. Donc, un sacrifice permanent qui est effectué. On voit ça par les accidents de masse, des morts de masse, par des suicides irréguliers, des meurtres, la misère, tout ce que nous voyons. Nous voyons la misère au maximum quand on voit que des personnes dorment dans les cimetières, sous les ponts. La famille est désunie, émiettée. Le mal est partout. La cupidité a pris place. Le patriotisme a fui. Les partis politiques même sont désintégrés. L'argent est roi. Les gens ont pour Dieu leur ventre. C'est ce que Dieu montre ici. Tout est déstructuré. Il y a un déséquilibre. Parce que quand Dieu envoie une force positive, elle passe de bien en mieux. Quand l'ennemi envoie une entité maléfique, une force maléfique, elle passe de mal en pire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la peur a saisi tout le monde parce que c'est l'instrument qui s'oppose au dialogue dans les deux époques que j'ai soulignées. Pourquoi Dieu ferait ça? Si Dieu vient parler, ce n'est pas en vain. Dieu nous dit, peuple de Côte d'Ivoire, c'est dans l'effusion de l'esprit que la prière est fervente et puissance et peut renverser tous les trônes. Par quel moyen? L'âme la plus puissante spirituelle, puisque le combat n'est pas physique mais il est spirituel, comme Dieu nous l'a révélé dans cette vision. L'âme spirituelle la plus puissante, c'est le sang de Jésus. Pas le sang qu'on utilise avec des libations à faire dans les rivières, dans les eaux, comme certains indiquent. Mais le sang seulement invoqué de Dieu est un sang qui est vivant. C'est pour ça qu'il est appelé sang de la rédemption et de la rémission des péchés. C'est-à-dire les trucs passés, les trucs d'aujourd'hui. C'est un sang qui est vivant devant la face du Père. Ça veut dire que Dieu se souvient tous les jours de la mort de son Fils pour nous. On n'a pas besoin de l'associer à un élément de terre. C'est un combat spirituel. Dieu n'est pas ombre et lumière. Dieu est lumière seulement. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, à vos genoux, avec le sang de l'agneau, sans être couvert par la libation, comme au sang de nos ancêtres. Dieu est venu bonifier. Ce que Jésus-Christ a bonifié n'a pas besoin de quelque chose. Il est tout en tout. Que Dieu vous bénisse. Découragement n'est pas ivoirien. Soyez bénis. La victoire appartient à Jésus-Christ.